Bonjour à tous, on se retrouve avec moi-même Mustanger et Carlilou afin de vous commenter un replay joué cette fois-ci par Tacos en 1 mx 50 On peut déjà remarquer dès le début là qu'il a deux belles petites marques sur son canon, ce qui fait déjà plutôt plaisir. Il se trouve sur aérodrome et on va voir ce qu'il va nous donner. Carl. Donc X 50-100, 1400 points de structure, une vitesse de 51 km/h en top speed, c'est pas mal. Donc ensuite niveau caractéristiques de canon, on a à l'AP 232 de pénétration pour un alpha de 300. À la PCR on passe à 263 de pénétration pour toujours 300 de dégâts. Donc ça laisse quand même faire le taf, hein. Si jamais on est en tier 10, on se retrouve à peu près avec la même pénétration qu'un char moyen de tier 10. Et puis comme c'est de la PSR, c'est une haute vélocité de base, donc ça peut toujours être intéressant. Donc voilà. Donc là par contre on voit qu'il joue avec l'extincteur, donc j'espère pour lui qu'il a des réflexes, on verra bien. Puis aïe, Alors il prend déjà cher dès le début là. il a pris cher dès le début, donc voilà. Mais après il a quand même une position, c'est une position qui peut être très sympathique, surtout en 50-100, parce qu'il peut contrôler quand même deux axes de la map, et ça c'est vraiment intéressant. Donc là on voit il a essayé il lui a mis un petit tir, tranquillement. Là, on voit par contre que sa team n'a pas très bien suivi. Si on regarde, t'as le KV4 qui est 3 heures en retard à l'arrière, là le T34 qui arrive seulement. On verra aussi un super VK4502A qu'on sait pas ce qu'il fout en J0. Donc voilà, j'espère que la team va pas trop se fail quand même, parce que là pour commencer, c'est vraiment un déploiement, comme on peut dire, de merde. Bah, quand on suit au VK, il commence le jeu, il a que 3-4 games, donc peut-être qu'il connaît pas toujours les placements de balle. Donc Aussi, oui. voilà, donc en tout cas, je vous informe, quand on a un char lourd, s'il vous plaît, messieurs, ne campez pas vraiment au fond. Suivez les autres chars lourds qui vont au combat, vous serez beaucoup plus efficace avec eux. Par Ah, contre, ici, j'ai pas totalement compris pourquoi il a fait un reload complet alors qu'il n'avait tiré qu'un obus. bah c'était pour avoir à mon avis 6 obus dans son barillet, mais voilà. Donc là, il va se faire le Tigre 2 à mon avis, Ah non? oui, le Tigre 2 en papier, ça rentre bien. Ah oui, oui, oui. Il rentre, il fait la track, parfait. Il Ouais. continue. Bon, en même temps, un Tigre, ça doit être méchant, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à percer, Et mais puis, GG à lui, ça fait déjà un bon char en moins. voilà. C'est un Tigre 2 qui est toujours en moins. C'est un tier 8 top tier. Donc voilà. Il l'a sorti, il s'est même pas pris de tir de sa part. Donc c'est sympa. C'est un barillet qui est rentable. Mais maintenant, ce qu'il doit faire attention, étant donné qu'il n'a plus que 606 HP, c'est quand même de pas prendre de tir, parce que le moindre tir qu'il prend, il se retrouve en PLS quand même. Ouais, déjà qu'il a vu. Ah, là en plus on voit il y a le Caernarvon. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça exactement. Moi je dis comme ça. Qui Canard savon, c'est bien aussi. donc qui a poussé sur le côté, sur le flanc. Ouais, et on voit le petit T34 là qui, à mon avis, va prendre cher d'ici 2-3 secondes. Peut-être, sûrement. Ah, Ah, non, un là c'est seul tir, l'obus qui est dommage. passé. Hmm. Ah, voilà, le KR, là, il doit faire la KR. track. Ah. Ah, ça c'est dommage. Et Ah, l'autre qui bounce. Donc il en profite pour lancer un reload. Et puis il se tire. À mon avis, je pense que c'est la meilleure solution. ouais, Dire rester qu'il là, se c'est prévienne. vraiment laisser les lourds Voilà. pousser sur lui et le tuer. C'est vraiment être inutile s'il était resté là. Maintenant, on peut quand même noter qu'il y avait quand même deux TD plutôt dangereux derrière qui pouvaient soutenir, mais dans le doute, vaut mieux essayer Voilà. de bouger de là, quoi. Donc là on voit qu'il n'a pas non plus trop envie de se barrer. C'est le collègue T34 en PLS non plus. On voit qu'il reste bien collé enfin, contre la paroi, même s'il les spot pour être à Mais ouais, l'abri. mais une fois qu'il aura rechargé, je pense que le Carnavon va prendre cher. Voilà. Et puis là en plus le Caire n'a pas du tout l'air de s'occuper du 50-100. Personnellement j'aurais privilégié tirer sur le 50-100 du fait que c'est un barillet, il aurait pu être Mhm. beaucoup plus dangereux. Ouais, bah le Carnavon en face est un peu mongolisé, il est un peu rushé n'importe comment. Oui, oui, Faut oui. aussi le préciser. Donc il lance un reload. En même temps il en profite, je pense que c'est tout à fait normal parce que il était tout juste même pas assez d'obus pour pouvoir sortir le Tigre 2 sans pouvoir reload. Mhm.
Il a il plutôt n'a bien fait. Ouais, mais pour l'instant, il n'a fait que 2600 de dégâts. Il n'a pas été spécialement super influent sur la partie. Bon, il a déjà fait un bon petit taf, c'est déjà pas mal. Mais faut dire qu'il n'a pas été aidé par sa team, hein. Bah oui, oui, c'est clair, là, franchement, il n'est pas aidé par ça. Niveau dégâts, c'est clair, pour l'instant 2500, ça va, c'est pas énorme. Mais par la suite, quand on voit le nombre de dégâts sur le replay, ça se transforme en Mongol Game. Je sais pas, j'ai pas regardé moi encore. Je ne sais pas encore à quoi m'attendre. Mais bon, j'imagine que c'est une bonne partie s'il nous l'a donné. Oui. Alors le T34 qui arrive plus ou moins à tenir, c'est déjà pas trop mal qu'il tienne. Autrement, il se serait fait rouler dessus depuis un bon petit moment. Ah oui, oui, parce que c'est le J'imagine il T34 à va. mon avis qui fait l'intimidation sur le Tigre 2. Ouais, j'imagine maintenant il va flanquer le Tigrou et le défoncer. Il peut se permettre de prendre un tir, mais Voilà. pas deux. Il a 388 de... Ah, le Tigre Ah, vient de le remonter. Tigre qui s'est fail, voilà, il peut tranquillement avancer, sécuriser le bas de caisse. 2 tirs, Là, le 3 Tigre doit avoir tirs. rechargé, ou Voilà. presque. Voilà. Et puis Ok. moi personnellement, ce que j'aurais fait, c'est que comme la game n'était pas certaine d'être gagnée, je me serais quand même retiré avant de prendre le tir. Ouais. Parce que ça fait qu'il est quand même en PLS niveau dégâts, même si le T34 va le... Ouais. C'était. Si le Tigre avait de la chance, il pouvait sortir un roll et le sortir. Mais bon, ici, ça va. Voilà, mais il a bien joué. Il a sorti le Tigre, c'était encore un char... Enfin non, il l'a pas sorti, mais il l'a rendu one shot pour que le T34 puisse le sortir, et puis ça c'est efficace. Ouais. Il exploite bien quand même les mauvaises décisions des ennemis quand même. Ouais. Ah, qui cap? Le type 59, je crois, non? Oui, oui, c'est le type 59 qu'on a vu traverser tout à l'heure. Ça me semble que ça pourrait être que lui de toute façon. Les autres TD, ça m'étonnerait qu'ils soient en train de caper. Ah bon, en voilà un qui va aussi prendre cher. Oh, le petit ricochet. Oui, le char en papier, mais qui te troll bounce, tu ne sais jamais comment, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va essayer de le finir. Ah, Et il là, a fini. il aurait dû rester devant le temps que, je trouve, le temps que l'UDES se mette en mode siège, je pense qu'il aurait clairement pu rester. Parce qu'en se reculant et en se remettant devant, je pense que Ouais, il a l'UDES perdu avait le peut-être un temps tout petit et peu. il aurait a pu perdu mourir, en vite. fait, voilà, c'est dommage. Donc Mais là, en soi, c'est un bon trade, il a bien géré. donc là, il a décidé de reload et puis il va aller des caps. Donc on voit, on a déjà un STR VS1 et puis un Jack Tiger. Le type 59 toujours sur la cape a de très grandes chances de ne pas s'en sortir. Donc voilà. Et là on y voit, on le voit, il y va franco, on dirait il a pas vraiment peur. Il n'a pas vraiment peur que sa partie s'arrête ici. Voilà. C'est un petit peu tête brûlée, ça, je l'aurais pas tenté comme ça, personnellement. Surtout que là on voit... Le type finalement, il a eu de la 59 le chance, visait clairement. Le STRV l'a sauvé de peu. Il a eu énormément de chance, je trouve, parce que le type 59 était à le regarder pour faire le kill. C'est ça, ouais. À la place du type 59, j'aurais fait exactement la même chose. Donc là, après, on voit le chariotier qui cap, qui lui de ses points de cap. Ah, par contre, le Tacos qui lui demande justement à faire du dégât, Mais en même temps, on va dire tel un que... petit crevard qui veut ses dégâts. Voilà, mais il a raison, il a fait déjà sa partie, il reste Oui. un STRVS1 qui n'a même pas été spoté. C'est pas comme s'il avait rien fait de la partie. S'il avait rien fait, je l'aurais envoyé bouler, mais là, Voilà quoi, là c'est bien. un sacré élément dans sa team. Ah, le STRV. À mon avis, il doit camper vers D2 par là. C'est une En position fait, moi, normale. Quand j'ai vu le replay, je me suis dit, il va sûrement faire ça. Mais après, tu vas voir que c'est une petite friandise. Ah, Et attends, ah ouais, d'accord. Ah, il a pas FK vu? ou il est retourné, c'est ça? Il est retourné. Oh là 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 là. Il est Ah sur oui, le côté clairement. contre le rocher. Donc c'est la petite friandise. Ah bah oui, bah du dégât gratos, hein. Bah voilà, c'est 1000 PV gratuits. Donc là,
on s'en fout, c'est le blindage de toit, il n'y a Ah pas bah à ouais, ça rentre viser, tout seul, hein. voilà, c'est ça, Par c'est contre, à sa place, j'aurais shield histoire que les autres ne l'aient pas, mais bon, c'est pas grave, c'est bien. Bah voilà, donc voilà, 6250 de dégâts. Ouais, c'est énorme en tier 6 quand même. oui. C'est vraiment bien. Alors, les résultats de bataille, qu'est-ce que ça donne au final? Donc résultat de bataille, on peut voir que c'est 89 000 crédits pour 4900 d'XP, c'est vraiment pas mal. Il a Eh ben, énormément bougé. x3, x2 dans le coup. Ouais. Il a énormément bougé, donc euh, voilà. Donc ensuite, on peut voir qu'il a fait quand même un petit peu de repérage. Il n'a pas campé, il a repéré le Rain Metal Scorpion G, le Lorraine, le STRV, un FV et puis un KR. Donc après, au niveau score de l'équipe, ah si, on notera qu'il a quand même fait une master. Donc GG à lui. Donc ensuite, niveau score de l'équipe, donc on voit 6247 de dégâts. Ouais, il a quand même fait plus du double en dégâts de ce que le deuxième a fait dans son équipe, donc c'est plutôt énorme. Voilà, c'est On vraiment notera aussi sa bonne équipe de plots. oui, oui, une bonne Tous équipe de ceux plots. là qui sont en dessous de 1000 de dégâts, franchement, GG quoi. C'est clair parce que là, c'est la moitié de l'équipe qui, à limite, fait presque rien du tout. Donc voilà. Et c'était vraiment une partie pour moi quand même assez plaisante à jouer. Il a plutôt bien géré ses reloads de barillet, etc. Ouais, ça c'était bien, c'est vrai. Après, Bah niveau l'équipe, rapport détaillé. ouais. Donc, coup direct, il en a tiré 25. Enfin, il a tiré 27 coups, 25 ont touché, 22 qui ont percé. Donc pour moi, ce sont des très bonnes statistiques de tir. Il a Ah ouais, touché c'est 6 très bien ça. shots. Pour un barillet, franchement, c'est vraiment très très bon. Et puis on peut voir qu'il n'a pas réellement campé déjà en voyant l'épée. Et puis il a fait qu'un seul tir à plus de 300 mètres. Oui, il a aussi parcouru plus de 3 kilomètres sur une map d'1 kilomètre, donc c'est pas mal aussi. Voilà, c'est Donc ça. voilà, il a un peu tourné dans tous les sens, c'est bien. Il a quand même fait aussi un profit de 51 000, enfin 50 800 de cred, ce qui est vraiment pas mal non plus pour un tier 8. C'est Non clair. premium surtout. La bataille a duré donc presque 10 minutes, 9 minutes 54, ce qui explique aussi déjà un petit peu aussi tout ce bon XP avec le x2 et le premium, 5000, ça fait plaisir. C'est ça. Donc voilà, bah merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, on l'espère. Salut! Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On va essayer de sortir du contenu assez fréquemment. On essaiera aussi également de faire quelques petits tutos sur des placements et des conseils sur certains chars. Donc bah, donnez-les-moi. Puis voilà, merci d'avoir regardé.